Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va rencontrer une médium, Lise Laperoni, qui va nous expliquer ce qui l'a amenée à la médiumnité et qu'est-ce qu'elle propose concrètement aux gens pour les aider. Allez, c'est parti! Bonjour Lise. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Lise Laperoni. Je suis donc thérapeute en libération émotionnelle, médium et artiste peintre intuitive. Mais enchanté de faire cette interview aujourd'hui. Bon, la première question qui me vient, c'est ça vient d'où? Est-ce que c'est inné? Parce que je sais que chez certains médiums, ça va être inné. Ils vont naître avec ce don dès qu'ils sont petits, voir des morts, etc. Et pour d'autres, ça vient à la suite d'une expérience. Est-ce que tu peux nous partager, toi, comment ça se passe? Eh bien, ça a été les deux. Je pense que j'ai toujours été intuitive. J'ai une grand-mère médium, donc je pense que déjà j'avais une petite base. Et j'ai toujours eu des intuitions quand j'étais petite, d'événements sans vraiment d'importance, mais des petits rêves prémonitoires. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal déjà. Et ensuite, ça s'est vraiment réveillé suite à un événement traumatique. Un événement fort de réveil, quoi. Ok, donc finalement les deux un petit peu, c'est les ça? deux. Et comment ça se passe pour toi au quotidien? Tu utilises quel support? Alors, j'utilise des supports quand je canalise et quand je travaille vraiment avec les personnes. Mais au quotidien, j'ai des informations presque chaque instant, quoi. C'est une façon de vivre, une façon de respirer même. Et du coup, tu me disais que tu captais des informations au quotidien, que tu canalisais. Où est-ce que tu puises ces infos et comment elles viennent à toi? Dans mon quotidien, ça peut être juste des intuitions rapides pour moi ou pour les autres. Ça peut être des synchronicités, des sensations d'avoir des signes partout. Ouais. Et du coup, je me pose forcément la question, est-ce que tu vois les morts? Des fois, tu as des images qui te viennent? Alors, médium, pour moi, c'est celui-là qui est au milieu entre ciel et terre. Donc, en fait, je vais juste canaliser des choses. Ça peut aller très loin. Ça peut aller comme canaliser des entités, des gens décédés, des défunts, qui ont des messages à passer. En fait, chaque consultation est différente. Donc ça peut arriver d'avoir des messages de défunts quand les gens viennent avec le deuil. Ou ça peut venir avec une canalisation d'une information à l'instant T que doit entendre la personne. Est-ce que tu peux expliquer ce terme canalisé? Parce que je pense que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Alors, mon interprétation de la canalisation, c'est d'être un canal, donc un passage. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans un état modifié de conscience où en fait je suis au service d'eux. Okay. Donc c'est une information qui passe par moi pour la personne. Donc j'ai toujours un petit rituel avant, demander à ce que j'appelle les guides de la personne ou au moins l'énergie de la personne, qu'est-ce qu'elle peut entendre, ce que j'ai le droit de dire et ce qui est juste pour elle à entendre aujourd'hui et à débloquer aujourd'hui avec moi. Et à partir de là, après, j'ai vraiment la sensation d'avoir une information et moi, je traduis. Je suis une sorte de traductrice. Et est-ce que tu as une idée d'où viennent les infos? Est-ce que c'est dans l'inconscient de la personne? Mon avis, c'est que je ne sais pas. Non, okay. Mais c'est honnête. Mon avis, c'est que je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'expérimente juste que ça marche et qu'il y a quelque chose. Donc, je suis dans l'humilité de me dire que je ne sais pas. Après, je me raconte aussi des histoires pour justement essayer d'interpréter ça à ma manière. Je capte juste à la personne, à son énergie. J'appelle aussi ses guides. Ça, c'est mon rituel que j'ai mis en place. Après, j'expérimente encore, en fait. Donc, du coup, toi, la médiumnité, si je comprends bien, tu l'utilises pour aider les gens? Tout à fait. J'ai commencé par avoir des intuitions, des canalisations, des tirages de cartes qui me donnaient des informations sur l'avenir de la personne. Je reviens sur un terme que tu as utilisé à plusieurs reprises, c'est le mot guide. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que je pense que pour tout le monde, c'est pas forcément évident. Comme je le disais, je ne sais pas d'où ça vient. Après, il y avait cette croyance que ça venait de plus haut. Donc, je me suis raconté cette histoire de guide spirituel, même si je ne sais pas et en même temps, c'est quelque chose qui me parle. Donc, je suis restée sur le fait que tout le monde a des guides spirituels ou des anges gardiens et que c'est comme des références qu'on peut appeler à chaque instant et qui veillent sur nous tous les jours et qui nous amènent en fait à notre cheminement vers notre moi véritable. On peut aussi les appeler à un moment T, quand on a une problématique, la réponse est assez rapide. En fait, c'est une expérimentation. J'invite tout le monde à essayer de le faire, même si on n'y croit pas. Et c'est marrant de voir que quelque chose se passe. Donc peut-être que c'est le moi supérieur qui crée ça, peut-être que c'est les guides. Finalement, chacun ses croyances. Ce qui est important, c'est le résultat. Pour toi, tout le monde a des guides spirituels?
C'est ma croyance d'aujourd'hui. Mais elle est évolutive, puisque je ne sais pas. C'est un test permanent. Pour revenir sur ce que tu dis, tu vois les morts, tu vois l'avenir des gens, tu vois ce qui se passe dans la vie des gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors, en tant que médium, je me vois juste canal d'information ou d'information, de message. Je me sens messagère en fait de quelque chose. Donc ça peut aller jusqu'à dire l'avenir. Et aussi, oui, je peux avoir des messages de défunts. Okay. C'est pas tout le temps en fait. À chaque consultation, c'est différent. Okay. Et en fait, je réponds à la demande et aux besoins de la personne. Donc si il y a eu un deuil qui a été compliqué ou il y a encore un défunt qui a des messages à passer, je peux être le messager, oui. Voilà. Après, pour l'avenir, c'est quelque chose que j'ai travaillé au début. Parce qu'en fait, quand on commence à avoir ce don, c'est vrai que c'est des choses qui viennent en fait à nous. Et moi, j'ai vu rapidement les limites de ça. Du coup, je le fais plus aujourd'hui. Je me sers vraiment de cette médiumnité, cette clairvoyance, pour aller vraiment chercher les problématiques de la personne au moment T. Est-ce que pour toi, il y a une partie qui peut être dangereuse dans la médiumnité ? Oui. Alors, c'est pareil, c'est aussi mon point de vue et c'est ma croyance, mais oui, moi j'y vois les limites. À partir du moment où ça fiche quelque chose, où c'est un message qui pourrait bloquer la personne ou l'influencer sur un avenir, pour moi ça n'a pas d'intérêt. J'ai été obligée d'y aller pour expérimenter, voir les limites et de me dire que ça ne m'intéressait pas et que je pensais que je pense encore à l'heure actuelle que c'est pas positif pour le cheminement de la personne. J'aimerais revenir sur ce que tu nous as dit en tout début. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un choc que tu as vécu, quelque chose de l'ordre du trauma. Est-ce que ça t'ennuie si on revient un petit peu sur cet événement, que tu puisses nous dire un peu ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. J'ai quand même la sensation qu'il y avait un timing, comme si c'était écrit finalement. Cet événement, je ne l'ai pas vécu comme ça sur le moment, mais maintenant avec du recul, je vois quand même qu'il y avait un timing. C'est l'heure en fait. Donc le réveil, pour moi, c'est vraiment le bon mot. Donc j'étais dans une relation avec un homme pendant plusieurs années qui était violent. Et un soir, le soir de mon anniversaire, donc c'est assez marquant. On avait fait un peu la fête, on avait fêté mon anniversaire tranquillement avec des amis. Et le soir, il a vrillé, on va dire ça. Violence extrême. Donc là, il m'a énormément battue. Jusqu'à finir sur le moment un peu dramatique où il va chercher un couteau et il me menace en me disant qu'il va me tuer. Et je me rappelle vraiment de la scène comme si c'était hier, où je me vois coincée dans un coin de la salle de bain avec le couteau en face de moi, lui qui a les yeux vides en train de me regarder. Et là, j'entends vraiment une voix féminine dans ma tête, très forte, qui me dit « c'est maintenant, c'est comme ça que tu meurs ». La voix de ma conscience, j'imagine. Et là, c'est blackout. Je perds connaissance. Je me rappelle juste avoir dit « je ne veux pas mourir » et je perds connaissance. Je me réveille de tout ça, je lui dis « je suis morte » et il me dit « non, non ». C'est l'événement marquant parce que déjà quand je me réveille, j'ai l'impression d'être différente. Je suis déjà choquée, donc après il y a le choc post-traumatique, il y a une sorte de dissociation parce que j'ai quand même la sensation pendant plusieurs jours que je suis quand même décédée ce jour-là. Et avec le recul aujourd'hui, je te dirais qu'il y a une part de moi qui est décédée ce jour-là. Et après, ça, très rapidement, je me souviens, c'était quelques jours après, j'avais beaucoup de rêves prémonitoires où je voyais aussi comme des guides ou des gens, beaucoup de femmes qui venaient me voir et qui me disaient bon bah c'est l'heure. Je sentais que c'était un appel, une sorte de réveil. Je comprenais pas trop ce qui se jouait. Et après que des intuitions très particulières et très précises. Et des rêves prémonitoires qui se sont réalisés. Où là, pareil, je testais et je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'au départ, ça reste un rêve, mais c'était très puissant dans le ressenti. Et puis, il y avait la réalisation derrière. Et donc, vraiment, là, j'ai ressenti que c'était un réveil et une renaissance. Donc, en plus, le jour de mon anniversaire. Donc, il y avait vraiment cette idée de mort, de métamorphose et de renaissance. C'est assez bluffant. D'ailleurs, d'en parler aujourd'hui, alors que c'est ton anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc parce qu'en plus c'est la première fois que j'en parle, officiellement, de ce choc et de ce trauma qui a un peu changé ma vie. Voilà. Merci déjà de nous le partager parce que c'est une expérience quand même qui est assez lourde et assez difficile. Donc, oui, mais aujourd'hui elle l'est plus. Elle est plus parce qu'il y a aussi une compréhension que c'était juste, je suis pas en train de dire que c'était bien, mais que c'était juste pour mon expérience et ma vie de vivre ça et ce réveil.
Aujourd'hui, c'est positif dans le sens où justement, j'ai su renaître de cette expérience et en faire quelque chose d'intéressant pour moi et de positif. C'est ce que je trouve admirable dans ce que tu dis, et en même temps, je trouve que c'est une clé importante pour beaucoup de personnes, c'est que aujourd'hui, tu arrives à dire, il y avait un timing, j'ai vécu ça, c'était pour des bonnes raisons, malgré le fait qu'à ce moment-là, c'était très dur. Je t'entends souvent dire, c'est juste, si on doit expérimenter ça, il y a une raison, et je trouve que ton parcours, là, pour le coup, nous l'illustre très bien, que finalement, sans avoir vécu ça, tu n'aurais pas forcément eu accès à ce que tu as aujourd'hui. Après, il faut mettre quand même une nuance, parce que je suis consciente que je me raconte l'histoire, que c'est juste et que ça m'a permis de revivre une nouvelle vie, une renaissance et de parcourir quelque chose de très spirituel après, parce que je suis encore là aujourd'hui. Donc il y a aussi le fait que cet événement est marquant et qu'il n'est en aucun cas acceptable. Ouais. Mais par contre, il m'a permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses et d'être un moment clé dans mon évolution.